La République démocratique du Congo est résolument engagée vers l'éradication de la poliomyélite par l'augmentation de la couverture vaccinale au niveau national et local. Pour ce faire, les gouverneurs des provinces qui s'étaient engagés à mobiliser les fonds pour renforcer la vaccination de routine, organiser les réunions trimestrielles pour les suivis des activités vaccinales, ont renouvelé leur engagement. Ce 4e forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite s'est penché également sur la lutte contre la malnutrition, car, selon les statistiques de l'enquête démographique et de santé, 47% d'enfants congolais souffrent de la malnutrition chronique. Des actions concrètes s'avèrent indispensables pour renverser la tendance. La vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. Chaque enfant congolais mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole, sans maladie évitable, et notre engagement aujourd'hui déterminera la santé des générations futures. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons le devoir moral et historique d'éradiquer la poliomyélite et de garantir un accès équitable aux vaccins pour tous et pour tous nos enfants. Je vous exhorte donc à œuvrer avec rigueur, engagement et transparence, car c'est ensemble que nous bâtirons une République démocratique du Congo plus forte, plus résiliente et en meilleure santé. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. C'est le discours du président de la République. Je vous remercie. Le cancer du col de l'utérus a aussi été évoqué au cours de ces assises, afin de sensibiliser les parents qui devront préparer leurs filles dont l'âge varie entre 9 à 14 ans à se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus, prévu pour l'année 2026. Maintenant, on sait bien que le cancer du col de l'utérus, comme tous les cancers, c'est une maladie très très grave et qui est trop lourd à supporter psychologiquement, financièrement par rapport à la communauté, par rapport au pays. Alors si on peut tout simplement prévenir cette maladie par la vaccination, quel bonheur! Quel bonheur! Alors maintenant, pour ça, il faut que la population soit informée des efforts que le gouvernement est en train d'être fait pour eux. Il faut que les gens, les cibles, les connaissent. Parce que quand le vaccin va être là, il ne faut pas que les réseaux sociaux leur racontent autre chose. Organisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la couverture sanitaire universelle sa priorité, ce forum a connu la participation des partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment de l'UNICEF, l'OMS, Gavi, CDC Africa, la Fondation Bill et Melinda Gates. Tous ces partenaires ont réaffirmé leur engagement d'œuvrer aux côtés du gouvernement congolais pour mettre fin à la poliomyélite. Africa CDC a lancé en 2024 le mécanisme commun d'approvisionnement en vaccins en partenariat avec Afreximbank et UNECA afin de favoriser l'achat prioritaire des vaccins manufacturés en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine viendra renforcer cette initiative. Il suit de près le déroulement de ce forum national Machako et réaffirme l'engagement fort d'Africa CDC à soutenir la mise en œuvre de ces résolutions. La lutte contre la malnutrition, le cancer du col de l'utérus et la poliomyélite est multisectorielle. Comme mentionné précédemment, la nutrition étant un déterminant important de la survie et de la viabilité des enfants en bas âge et une composante importante du développement du capital humain, je me réjouis que ce forum en tienne compte. Ceci d'autant plus qu'une nutrition adéquate est le fondement d'une vaccination efficace, les deux étant intimement liés. En ce qui concerne la prise en charge du cancer du col de l'utérus, un des 3 piliers majeurs consiste en l'introduction du vaccin contre le Human Papillomavirus HPV au bénéfice de nos jeunes filles et jeunes garçons. Je me réjouis donc que cela fasse partie de la réflexion qui va avoir lieu, ce qui va nous permettre de nous aligner au reste du monde quant aux recommandations de prise en charge de cette maladie qui est dans la majeure partie des cas évitable par la vaccination.
Ce forum a connu aussi la participation de quelques ministères clés du gouvernement central, des présidents des assemblées provinciales, des gouverneurs de province, des directeurs des programmes spécialisés du ministère de la Santé. Et nous, déjà, au niveau de la province, le gouverneur de province ainsi que moi-même, nous faisons ce travail de sensibilisation. Nous disons qu'il ne s'agit pas d'un poison, il ne s'agit pas de quelque chose de négatif sur les enfants, mais c'est plutôt quelque chose qui va empêcher qu'il y ait des maladies ou qu'il y ait tout ce qui peut, des maladies infectieuses, des choses un peu pareilles comme la polio. Donc c'est un peu ça. Donc nous les faisons, c'est un travail que nous faisons tous les jours. Ce n'est pas seulement maintenant que nous prenons l'engagement de les faire, mais nous avons déjà commencé à les faire et nous continuerons toujours de les faire. Le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite s'est tenu du 5 au 6 mars 2025 à Fleuve Congo Hôtel sous les thèmes immunisation, nutrition et lutte contre les cancers de col de l'utérus. Il a eu pour objectif principal de réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et ses partenaires à renforcer la vaccination de routine, à lutter contre la poliomyélite, lutter contre la malnutrition et à lutter contre le cancer de col de l'utérus. C'est le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce forum au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensemble, nous sommes tenus d'œuvrer et de maintenir toutes les actions ainsi que les facteurs clés de succès dans la réduction du taux de mortalité infanto-juvénile et la prévention contre le cancer du col utérin chez la femme. Pour ce faire, je rappelle la volonté du président de la République et chef de l'État de voir à pied d'œuvre la redynamisation du suivi des recommandations tous les 3 mois, tant au niveau central qu'au niveau de chaque province. Notre réussite passe par cette pratique judicieuse qui sous-tend les programmes et les interventions menées dans le domaine de la vaccination et de la nutrition. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à ces échanges. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est donc un réel plaisir pour moi de venir clôturer cette 2e journée et de ce fait, je déclare clos cette session du 4e Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Je vous remercie. À l'issue de ce forum de grande envergure, 4 provinces du pays ont été primées. Elles ont reçu le trophée pour avoir respecté leur engagement par rapport à l'éradication de la poliomyélite. Il s'agit de la province de Tanganyika, Olomami, Lualaba et du Nord Ubangi.